regardant son mari mourir de façon étrange dans l'aquarium. La femme de l'homme en rouge est très en colère. Elle demande immédiatement à tout le monde où ils ont emmené son mari hier. Bien que Hua ne sache pas pourquoi à ce moment-là, mais vu l'état dans lequel l'homme en rouge est mort, devrait être lié à la fille à grandes dents morte dans les buissons. Ne peut pas être dissocié. Peut-être hier, l'homme en rouge poursuivant le mystérieux homme masqué, a accidentellement trébuché sur le corps de la fille à grandes dents, infectée par un virus mortel inconnu. En entendant cela, le voyou s'est immédiatement tendu. Il a aussitôt mis la main sur son petit frère. Et le petit frère, pour sauver sa vie, n'a eu d'autre choix que de dénoncer le voyou. C'était hier soir. Après que le bus soit arrivé au centre-ville, ils ont découvert que tout le monde avait disparu de la ville. Ils ont donc commencé à avoir des idées mal placées. Ils ont directement poussé la fille dans les buissons. On ne s'attendait pas à ce que la fille meure accidentellement. Quand tout le monde a appris cela, tout le monde était en colère. Ils sont ensuite allés dans la cuisine chercher un petit couteau. Chacun a pris un couteau et a tué le malfrat. Hachi a soudain remarqué le caractère sur la porte du restaurant. Il se souvint immédiatement d'un appel de sa petite amie, où elle avait mentionné l'explosion de Fukushima, en apprenant qu'à proximité se trouvait la centrale nucléaire de Damaochan. Il réalise immédiatement que la centrale nucléaire pourrait exploser. Ainsi, les habitants de la ville évacuent pour sauver leur vie. Ils choisissent donc de quitter la ville, pour découvrir la vérité sur ce qui se passe. Ils commencent à faire leurs valises. Préparez-vous à aller au Montaimo, pour éviter d'attraper le virus laissé par la centrale nucléaire. Ils sont aussi allés dans un supermarché. Ils ont pris des vêtements de protection à enfiler. Mais à leur grande surprise, ils étaient sur le point de partir. Dehors, il y a une foule de personnes masquées. Il est évident que les masqués essaient de les empêcher d'aller au Mont Bigat. Mais plus ils font ça, plus ils ont l'impression. Le grand chapeau cache un terrible secret. Ainsi ils avancent en tête. Mais l'homme masqué les poursuit de près. Heureusement, leur technique de conduite est excellente. Ils parviennent finalement à échapper à la poursuite de l'homme masqué. On pensait que personne ne pourrait les arrêter. Mais ils n'avaient pas roulé longtemps, qu'il a soudainement commencé à pleuvoir du sang. Et avec cette pluie rouge, l'aventure de tout le monde devenait inévitablement très dangereuse. Cependant, ils ont quand même décidé de risquer leur vie pour se rendre au Mont Dabo. Et l'histoire se termine de manière inexplicable en route vers le Mont Dabo.